Bonjour à vous les vierges et bienvenue dans la chaîne Ma Conscience, la chaîne où le soleil côtoie la lune. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une nouvelle guidance spirituelle qui va vous parler de votre roue de la destinée. Êtes-vous sur le chemin de votre destin? Donc ici, c'est aussi en fonction des choses qui vont changer, des choses qui sont en train de changer. Vu l'année, disons, 2024 ici, qui est une année de transition, qui est une année de finalité. Nous sommes en train d'aller à la fin d'un cycle. Donc la fin d'un cycle ici qui marque bien évidemment le début d'un autre. Mais maintenant, c'est une lumière qui va s'ouvrir. Donc il faut être au rendez-vous. D'où cette roue. Êtes-vous donc prêt à saisir les opportunités qui vont se présenter par rapport à ce soleil, à cette étincelle, à cette lumière qui va surgir en ce moment-là. Donc voilà, il faut être prêt, comme les saintes écritures le disent d'ailleurs, soyez prêts car vous ne savez ni l'heure ni le jour. C'est pour ça, on va faire ici, on va voir si vous êtes vraiment dans votre roue de la destinée. Donc, on va aller du centre, en passant, on va aller de la gauche vers la droite parce que c'est la destinée qui est supposée être là. Ce sont les énergies, une force principale, votre lueur, votre flamme qui est à l'intérieur. Donc, là, sachez aussi que ça s'écrit tous les jours. Et là, ça va du milieu vers la droite comme les aiguilles d'une montre. Et là, on appelle ça la roue de la vie. La roue de la vie. Donc, celle-là, on aura certainement l'occasion d'en faire. Et puis, de rectifier également parce que la roue de la vie, c'est tout ce qui est, voilà, tout ce qui nous met hors roulage. Donc, la roue, elle est parfaite. Elle doit être ronde ou plus ou moins, mais elle doit quand même pouvoir rouler, comme on dit, rouler sa bosse. Et quand ça roule bien, on avance bien, on n'est pas dans le questionnement ou alors dans la dépression ou alors dans le stress en permanence et ainsi de suite. Voilà. On n'est pas bloqué face à ses intentions. Et on va voir ici quel est votre état d'esprit actuel. Est-ce que votre état d'esprit actuel sera d'accord déjà avec cette roue pour pouvoir vous booster et de voir pour ceux qui ne sont pas là, s'ils doivent changer quelque chose dans leur vie. Voilà, donc c'est parti ici. On va demander, elle est arrivée toute seule ici. C'est l'intention que vous avez par rapport. Voilà, ici on vous demande de vous unir. On vous demande ici de vous unir par rapport à ce que vous êtes. Donc, on vous dit ici d'avoir vraiment une forme de foi, de vous rassembler. On vous demande ici d'être, disons, de croire en quelque chose. En quoi, on ne sait pas encore. C'est ça, on va voir ici. On vous demande de mettre aussi, de réfléchir comment mettre vos différences. Comment vous guider, comment rassembler beaucoup de choses, comment les faire avancer. Parce que pour certaines personnes, peut-être vous êtes justement en train de vous poser cette question avec ce grand changement, cette énergie qui vient vraiment bousculer les esprits, qui vient bousculer tout ce qu'on a en nous pour pouvoir nous faire, disons, prendre conscience, vivre avec en pleine conscience. Prendre connaissance de notre existence et de ce qui s'ensuit. On va voir ici avec les énergies. Quelles sont les énergies qui vont accompagner cette roue? Vos énergies ici qui accompagnent la roue. Ici, on vous parle de la terre. Donc, on vous dit que vous êtes, c'est comme si vous étiez entre la terre. Donc, vous n'êtes nulle part actuellement. Donc, on vous dit ici qu'il y a une belle mise en cage. Donc, c'est comme si vous n'êtes nulle part. Donc, vous ne vous retrouvez peut-être pas dans une certaine situation, une certaine façon. Donc, ici, c'est comme si vous êtes dans un bloc, vous êtes coincé entre deux situations, entre deux niveaux, voilà. Donc, ici, vous êtes entre deux. Si on peut se résumer ici, c'est ça, ces énergies. Donc, vous recherchez comme une forme d'équilibre. Et pour beaucoup, on vous dit de trouver donc votre équilibre. C'est pour cela qu'on vous a votre état d'esprit actuellement, de travailler peut-être sur vos spécificités. De garder aussi la foi en vous.
de vous concentrer par exemple sur des actions que vous voyez, hein, des actions qui peuvent être vraiment à vous. Là maintenant on va prendre hein, pour la roue, hein, on va prendre ici, on va former notre roue, on va voir, on va découvrir ensemble hein, par rapport à tout ça. Celle-là qui veut la principale, hein. On va voir ce que vous portez déjà. On va voir ici. Donc là, il y a votre état d'esprit hein, qui demande vraiment d'être en mode expert. Hein. Donc soyez un expert dans votre vie ici. Ne la donnez pas aux autres. Hein. Si vous mettez la clé de votre vie dans la poche de quelqu'un d'autre, hein, vous voyez, ça sera l'ouverture complète tout le temps. Hein. Il y aura une ouverture tout le temps. On peut ouvrir et fermer votre maison par exemple. Donc, il faut savoir que c'est le temple. Il faut le protéger, il faut le bénir, il faut savoir s'unir. Hein. Unissez-vous, c'est ce qu'on vous demande aussi ici. Parce qu'on voit disons, des émotions, comme on a parlé tout à l'heure. Ça peut aussi être des peurs, des craintes, une forme d'instabilité, de déséquilibre. Ça peut aussi parler des sentiments de ce que vous éprouvez en vrai, parce que là, on vous voit entre deux. On vous voit entre deux. Là, vous êtes entre deux, donc c'est quelque chose ici qui peut... On verra ce que la roue dit. La roue en elle-même ici, mais on vous dit d'éviter d'être focalisé, hein, éviter d'être focalisé sur quelque chose ici. Hein, redonner un sens, redonner une vie, redonner vie à quelque chose. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Votre état d'esprit dans tous les cas est en attente, hein, c'est là à ce niveau. Hein, on vous dit de montrer votre différence. Exprimez votre forme ici. Il y a une forme d'originalité que vous avez. Mettez ça en avant, on vous dit ça. Mettez cette originalité en avant ici. Que ça peut aussi être, disons, ça peut être des ambitions, peut-être. On va voir ici par rapport à la roue ici, mais on vous dit de ne pas fuir vos responsabilités. Vous êtes entre deux. Qu'est-ce qui se passe? On va voir. Hein. Qu'est-ce que vous portez déjà là? On voit, comme on a dit, hein, ce sont les ambitions. Donc, vous êtes destiné à rêver plus que ça. C'est ça qu'on vous a montré ici. Votre état d'esprit actuel dit que vous devez être vous devez mettre vos différences en avant. Si vous avez besoin de réaliser hein, ces ambitions. Les ambitions, donc, hein, vous pouvez avoir. Hein, donc, votre roue, déjà ici, vous portez les énergies, la force des ambitions. De vous élever, d'être grand, hein, rêver grand. C'est ça votre destinée, rêver grand. Donc, on vous parle ici entre la terre. Entre la terre, ici, c'est aussi quelque chose qui est au milieu. Donc, vous êtes au milieu. Au milieu de quoi? Au milieu de votre parcours. Au milieu d'une situation où vous ne savez pas si vous devez monter ou descendre, si vous devez aller à gauche ou à droite, parce qu'on vous voit au milieu ici. Vous êtes entre deux. Et on voit quand même l'équilibre, la stabilité, on voit une forme de consolidation. Dans le travail, vous êtes ancré, il y a une forme d'enracinement. Il y a aussi une forme disons, de fermeté, il faut la discipline et la solidité. On vous demande une forme de solidité ici. Mais quand vous voyez, quand on parle de entre deux, ça veut dire qu'on ne touche pas, par exemple, le sol. Donc, on n'est pas ancré. Donc, ici, ça peut être une situation où vous n'avez pas assez poussé les choses comme vous devriez le faire. On va voir la suite ici. Donc ici, on vous parle vraiment de quelque chose. Votre roue ici vous parle d'une forme d'aisance. Vous devez être quelqu'un on peut dire ça comme ça, qui doit conduire une certaine stature. Hein, donc être élevé, que ce soit matériellement, financièrement. Votre roue vous montre de cette façon. Donc, on vous voit ici, que ce soit le travail ou alors vous êtes né pour avoir les bonnes nouvelles. Comme on peut dire, vous êtes né pour avoir des bonnes nouvelles ici.
Et les bonnes nouvelles ici au niveau, pourquoi pas certaines personnes ici, avoir comme ça peut être dans l'immobilier où vous avez plein de trucs dedans, les finances, les banques et autres. Donc la destinée ici vous montre là-dedans, la terre. Les vierges, la terre. On vous montre ici, parce qu'on vous dit ici que entre la terre. Pour beaucoup aussi, si on vous dit d'avoir, de vous ancrer solidement, parce que c'est aussi ça, cet équilibre, l'ancrage, comme on a vu. Donc, on vous demande ici d'être plus solide. Parce qu'on voit que vous êtes né pour être grand. Dans tous les cas, vous êtes né pour les ambitions. Vous êtes né pour les ambitions. Donc ici, vous êtes aussi né pour manipuler les documents, les choses, tout ce qui est, voilà, quand on a les ambitions, on est dans la paperasse, le plus souvent. Tout ce qui est la terre, tout ce qui touche à ça, l'humanité, donc les choses, les racines, nos racines. Et ça peut être ici l'objet de votre travail. Donc, on voit aussi ici, ça peut être les agriculteurs qui peuvent, voilà, être en relation avec la terre. Donc, ça peut être aussi votre domaine, votre travail, ou alors voilà, ceux qui vendent des terrains, qui exploitent la forêt, les choses comme ça. Donc, on vous voit dans les ambitions dans tous les cas. Vous êtes des personnes, ceci, on vous voit dans les ambitions, dans quelque chose qui vous conduit à vous élever, à toucher les sous. On voit ici justement, vous réfléchissez, on vous dit ici que votre destinée, c'est vraiment de faire de ça une profession. Ça doit être ça votre profession. Donc vous devez être dedans, ancré. Soit vous faites aussi pour loger des personnes, parce que côté humanitaire, côté tout ça pour partager avec les autres, il n'y a que ça ici de pouvoir montrer aux autres le chemin, construire peut-être les agents immobiliers aussi. Vous pouvez être dans ce domaine aussi. Donc ici, votre destinée tourne vraiment autour d'un cocon qui va mettre les gens à l'abri de quelque chose. Donc c'est ça votre roue, principalement quand on voit ici, on voit ça. C'est pour cela qu'on vous dit ici, travaillez vos spécificités et gardez la foi en vous, parce que là, si vous n'avez pas les pieds au sol, comme on peut dire, voilà, si vous ne sentez pas le sol, ça veut dire qu'il y aura un déséquilibre. Et d'où le stress ici. D'où la peur de rater, la crainte, le déséquilibre. Parce que la peur, déjà, c'est le contraire de la foi. Quand on a peur, on n'a pas foi entièrement. Donc, on va continuer, on va voir. Et après ça, nous sommes là. Mais quand on regarde, déjà, le triangle, c'est qui se forme, les rayons comme ça parle beaucoup plus aussi de finances dans votre profession. Donc, tout ce que la terre peut vous donner comme argent, ici, votre destinée, c'est ça. Soit exploiter la terre mère, la terre nourricière, celle-là même qui nous donne le pain quotidien, celle-là, voilà, qui nous nourrit, qui nous voit naître et grandir. Dans tous les cas, ici, le triangle, c'est ce qu'il dit déjà. On va voir la suite ici. Et d'ailleurs, on vous montre ici qu'il y aura des rencontres. Vous aurez dans votre destinée des rencontres. Et des rencontres ici seront beaucoup plus aussi par rapport à certaines choses ou à certaines personnes, ou toujours près aux gens qui ont la terre, qui exploitent la terre, qui font quelque chose avec la terre. Donc, qui sont vraiment ancrés dedans. Soit l'immobilier, soit, j'ai dit quelque chose, l'agriculture, mais voilà, qui tout. On voit l'ambition ici. On voit aussi pour beaucoup, parce qu'on parle aussi de l'agriculture, qui sont à leur propre compte, parce que c'est aussi ça. Un propre patron, par exemple, ici, parce qu'on a ces terres en soi qu'on exploite. Donc, c'est ça ici. Et pour beaucoup aussi, si vous n'êtes pas encore à ce niveau, parce qu'il y a plusieurs personnes ici qui peuvent avoir envie, qui ont besoin, mais qui n'osent pas. On vous dit toujours ça ici, que vous aurez ces rencontres qui seront là pour vous apporter, pour vous ramener vers ce chemin. Donc, vous pouvez regarder ou bien regarder en arrière. Est-ce que vous n'avez pas eu des propositions dans un sens où il fallait exploiter la terre, où il fallait peut-être dans l'immobilier,
Il fallait faire quelque chose qui devait vous élever de cette façon, qui devait vous faire du bien aussi, donner aux autres ou accompagner les autres. Parce que trouver par exemple des logements aux gens qui vont leur donner un cocon ni familial et autres, c'est aussi une bénédiction. On va voir cela. Donc ici, on parle beaucoup plus de trucs secrets aussi, parce qu'on voit aussi les sentiments qui sont tout autour. Donc ici, il peut aussi avoir des choses qui sont en vous, que vous ne dites pas, alors que vous avez envie d'aller dedans. Donc dans votre roue ici, on voit une forme, on va dire, une forme de secret de famille, les liaisons cachées, quelque chose comme ça. C'est votre destinée. Et vous savez que toujours dans ces trucs, ce sont les expériences. Qu'il y ait des liaisons cachées et autres, ce sont les expériences. Vous allez faire une expérience comme quelqu'un peut faire l'expérience de fumer, de boire ou de faire quelque chose. Voilà. Donc, ou alors d'aller voir un autre pays, ou d'aller voir une autre ville, ou d'aller essayer un autre vêtement. C'est ça. Ce sont des expériences. Expérimenter quelque chose. Voilà. Donc ici, on retrouve ça plus ces secrets-là. Qui, voilà, on sait avec des contraintes et autre chose que ça peut soulever, parce que ça se voit, mais c'est sur votre destinée. Donc, vous aurez soit ces tentations, soit des choses comme ça, mais c'est votre destinée, ici. Et pour beaucoup, on vous dit parce qu'il y a certaines personnes peut-être qui ont envie de protéger la terre, mais qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas parce que peut-être on a quelqu'un qui travaille la terre et qui sera pas content. Donc ici, on vous voit mal à ce niveau-là. Il y aura des moments où vous serez mal à l'aise parce que vous ne vous exprimez pas, vous ne montrez pas la différence. C'est pour ça qu'on vous a dit au début, parce qu'on parlait d'une différence, que mettez la différence en avant. Mettez votre différence en avant. Si vous avez quelque chose que vous devez ressortir, ressortez ça. Donc, on va voir celle-là. Qu'est-ce qu'elle nous dit? On vous dit ici qu'il y aura beaucoup de choses. Soit il y aura disons, une forme de difficulté. Votre destin aussi, c'est une forme de difficulté. Il y a aussi ici, ça peut être que vous allez avoir disons, c'est comme ça, c'est la vie, peut-être une maladie cachée. Quelque chose que vous ne voulez pas dire. Donc, c'est comme une forme de... Vous ne voulez pas transmettre, vous ne voulez pas parler. Parce qu'il y a des secrets, on a vu. Il y a quelque chose, c'est des secrets. Donc, vous avez peut-être rencontré, parce que c'est aussi ça, la rencontre. Quand on sait quelque chose, on obtient quelque chose. Mais sachez que dans votre destinée, vous aurez quelque chose. Ça peut être aussi des séparations, des tromperies, des arrêts, des fins des choses, des cycles et tout. Parce qu'on vous dit ça ici, que vous aurez beaucoup aussi peut-être des trahisons. Quand on voit ici des choses qui pourront vous rendre malade aussi. Donc, malade parce que quand on trahit, quand on fait... ce sont des difficultés, ce sont des déceptions. Et on vous dit ici qu'il faudra les accepter. Dans tous les cas, il faut accepter déjà des émotions qui viennent et tout, pour pouvoir... on vous dit d'arrêter aussi de fuir les responsabilités. Et il faut croire en vos capacités. C'est ça qu'on a parlé de cette foi qu'il faut avoir. Parce que ce n'est que la foi qui repousse la peur. C'est la foi qui repousse la peur. Donc, on vous dit ça ici. Quand on voit ce rayon comme ça, là, voilà, celui qui traverse là, il y a des secrets. Il y a des choses aussi qui pendant souvent font peut-être des trahisons. Vous êtes fait... On voit ici qu'il n'y a pas une forme d'enracinement. Il y a pas, ici, on peut parler ça côté sentimental, où vous êtes ancré vraiment avec des gens. Et même si vous faites des transactions, terre et autres, vous pouvez avoir des trahisons. Des trahisons dedans. Donc, vous n'attirez que ça. Mais sachez vous relever. Parce que le destin, on l'écrit soi-même. Soit on laisse les clés comme on a vu dès le départ. Parce qu'on vous voit dans une cage. C'est comme si une cage, vous fermez, vous donnez les clés au voisin. Il va décider que quand il ouvre, quand il ferme, il va décider de votre vie. Donc, il faut faire attention à ça. Et ça rend malade. On voit ces secrets. On voit beaucoup de choses. Si on peut vous dire que vous avez quelque chose et que vous ne voulez pas dire aux autres, donc on voit, il y a un mélange de tout ça.
Donc, on vous dit aussi de laisser, pour certaines personnes aussi, vous aurez souvent à mettre fin à des trucs comme ça. On va voir par la suite ici. On vous dit malgré tout, même si vous êtes trahi et autres, même si vous avez quelque chose, vous êtes une personne de tête, vous devez apprendre à avancer. On voit les confidences, justement, ça peut être quelque chose que vous ne voulez pas dire. Ou des confidences que d'autres font. Il y a ça aussi. Donc, vous êtes une personne de tête qui peut avancer seule. Une personne de tête, ici, on voit une personne seule qui avance. Hein, ça ne peut pas être peut-être, ça ne veut pas dire qu'on peut être célibataire et autres, mais on tend beaucoup plus à prendre les décisions seul, à avancer seul. Donc, votre destinée aussi est ça. Donc, il ne faut pas trouver que vous êtes seul ou bien une forme de solitude et dire, voilà. Parce qu'on voit que c'est ça, c'est la destinée. Vous êtes entre deux. Donc, à chaque fois, peut-être, il y aura trahison. Il y aura fourberie. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer et que, voilà, vous allez vous retrouver entre deux. Ça se voit comme ça ici. Donc, c'est votre destinée. Et sachez redresser la barre. Parce que c'est quand on reste vraiment... on refuse d'accepter, on reste disons immobile. C'est là où on rate les opportunités qui pouvaient nous faire avancer. On perd tout. Donc on vous dit ça ici. Et d'ailleurs, on vous parle ici pour certaines personnes carrément que voilà, ça peut être des choses cachées aussi qui peuvent aller dans la maladie et autres. Hein. Vraiment, hein. Mais les addictions aussi, ce sont les maladies. Hein. Parce qu'on a vu ça ici, les expériences, expérimenter telle ou telle chose. Mais en cachette. Mais déjà, on vous dit que vous avez cette force d'être digne face à l'adversité. Donc, tout ce qui pourra tomber, vous pouvez surmonter ça. On voit l'amour ici. On vous parle tout clairement que vous aurez toujours votre destinée ici, hein, parce qu'on a vu ces sentiments ici, on a vu ces collaborations, on a vu qu'on peut vous trahir dans les collaborations, dans les c'est votre destinée. On vous dit ici que vous avez ça, c'est quelque chose ici, donc on vous parle clairement de l'amour. Vous pouvez être dans le succès, vous pouvez être, mais sachez qu'on va toujours vous trahir. Parce que là, on voit ce succès, vous visez haut, vous visez grand. Vous portez ça. Ce sont vos énergies, vous êtes né avec. Mais ici, on vous dit, on peut vous parler du talon d'Achille, la trahison. Il y a toujours les choses secrètes. Même si vous traitez les ambitions, les choses comme ça, on voit les paperasses, les documents, les signatures et autres, vous serez trahi. Il y aura toujours une forme de trahison. Donc, il faut toujours savoir redresser la barre parce qu'on voit les opportunités qui reviendront toujours. Donc, ici, on vous parle vraiment disons, des formes de rencontres. Des formes de rencontres que vous pouvez avoir et que vous aurez. Donc, on vous parle de ça. Il y aura des rencontres. Mais on voit beaucoup plus aussi ici des incertitudes. Il y a les incertitudes qui vont se mêler dans votre destinée. Il y a les incertitudes, vous serez en permanence. C'est pour ça qu'on parlait du stress. Des choses comme ça qui peuvent vous angoisser parce que vous serez entièrement mêlé dans, disons, des incertitudes. De quoi demain est fait, vous ne saurez pas beaucoup. Et ça, vous devez l'écrire. C'est à vous de l'écrire. C'est pour cette raison qu'on vous a aussi dit de ne pas laisser vos clés à quelqu'un d'autre, de diriger votre vie. Et de mettre vos différences justement en avant. Si vous voulez être ambitieux, soyez ambitieux. L'univers ici est vaste et il y en a pour tout le monde. Il n'y a que les êtres humains qui arrêtent leur croissance, qui décident non j'ai trop, j'arrête ou c'est bon. L'arbre il continue. Et quand on vous parle de la terre ici, c'est aussi une façon de vous montrer que il faut continuer. Il faut demander encore. Vous portez les énergies de l'abondance ici, les énergies de l'argent. Les énergies de la générosité aussi. Donc voilà, c'est quelque chose qui on l'a ou on l'a pas. Donc ici, sachez que vous aurez ça. Donc ne fuyez pas ces responsabilités, même si vous êtes trahi 100 000 fois. Sachez que c'est la destinée que vous devez aller dans ce sens-là. Donc ici, quand on regarde, on vous dit
Hein, on vous dit de prendre vraiment, de reprendre les choses. Hein. Dans tous les cas, ici, ça vous dit de reprendre les choses. Hein, reprenez vraiment les choses d'une façon claire, hein, d'une façon propre. Reprenez-vous. On vous dit ça, hein, votre destinée ici, on vous voit dans les angoisses, on vous voit dans les désespoirs. Il y a une forme de malhonnêteté, hein, une forme d'intrigue. Hein. Vous voyez ici que vous êtes attiré toujours par, on va dire, les trahisons. Les trahisons, soit vous trahissez, soit on vous trahit. Hein. Votre destinée tourne aussi autour de ça. Donc, sachez redresser les choses quand ça va mal. On vous dit ça ici, il y aura des difficultés. Hein, vous avez des difficultés, comme on peut dire, les bâtons vraiment dans les roues. Hein. Votre roue, il y a des bâtons dedans. Ça, d'office. Malgré que vous avez les énergies d'élévation. D'élévation, mais on vous voit entre deux. Donc, entre deux, ici, ça veut dire qu'il y a une forme d'instabilité innée. Mais cette instabilité innée, vous pouvez changer. Quand on dit inné ici, c'est pas dans le sens où c'est ancré ou bien dans le sens où ce n'est pas nettoyable. Parce que l'univers ne vous fait pas porter un poids que vous ne pouvez pas décharger. Il sait que c'est avec ça que vous serez forgé. Donc, pour vous traîner de gauche à droite, sachez que vous pouvez revenir au centre. Vous pouvez toujours revenir. Donc, en tout cas, c'est ça ici. On vous voit ici avec on vous parle ici, on vous dit que ce soit la vie familiale, que ce soit la vie amoureuse, sentimentale, vous serez toujours dans cette forme de trahison. Dans cette forme de recherche, d'ancrage, de mettre les pieds sur terre. Hein. À chaque fois que vous dites c'est terminé, ça peut recommencer, mais vous êtes fort pour ça. On va voir ici. Qu'est-ce que celle-là nous dit? Dans tous les cas, on vous dit de ne pas lâcher. On vous dit ici, quand on voit ce rayon ici, on vous dit d'aller de l'avant. On vous dit d'aller de l'avant ici justement parce que vous voyez en face ici, on voit les opportunités, celles qui sont rapides. À chaque fois, même quand il y a trahison, votre destinée, c'est que vous redressez là-bas. Donc, c'est ça. À chaque fois trahison, à chaque fois opportunité. C'est ça. Et les opportunités que ça montre ici, les opportunités, c'est dans les finances. On vous dit que ça vous réussit aussi. Il y a beaucoup de choses qui sont, vous êtes fait pour ça vous réussit. Donc, ça va de l'avant. Ça continue. Donc, on vous dit qu'il y a souvent des réussites, comme on peut dire, réussites prochaines qui viennent après. Hein. Comme on peut vous dire, un nuage qui vient devant, disons, le soleil. Il ne met pas long, hein. Il s'efface. Mais ne regardez pas ce nuage. Continuez de vivre, continuez d'avancer. Donc, c'est ça ici pour vous. À chaque fois qu'il y a un nuage, sachez qu'il va passer. Il ne peut pas éteindre votre soleil, hein, parce qu'on vous voit ici, vous êtes né pour être comme ça. Hein, vous êtes né pour vous élever, pour être grand. Voilà. Donc, on voit ici qu'il y aura toujours les aides. Hein, vous aurez toujours des mains tendues. Des personnes qui viennent vous soutenir, qui vous relèvent. Les améliorations, les opportunités ici où tout doit réussir. Même après l'échec, après le nuage, après l'obscurité. Il y a une lumière. Et d'ailleurs, on la voit ici. Vous l'avez. Hein. Malgré qu'au bord, c'est pas bleu. Mais vous l'avez. Elle est là et elle est visible. Donc ici, vous êtes dans une forme, même par rapport à l'univers, vous êtes dans une forme de lumière. Et quand vous avez cette lumière, pourquoi ne pas l'éradier? Pourquoi ne pas faire qu'elle sorte et qu'elle vous apporte vraiment cette abondance dans tous les sens, aussi dans le sens spirituel. Hein? Parce que tout ça, ça va de pair. On va voir la dernière ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Joie et sérénité. Hein? Donc, vous avez toujours ça, on a vu ici. Hein? Donc, le contraire m'aurait surpris là, parce que vous avez toujours ça pour retrouver vos lumières, votre éclairage et tout ce qui fait avancer. Donc, si vous êtes dans ces cas où on vous trahit, où ceci se passe, ça se bloque, ça revient, ça repart, sachez que c'est votre destinée. Vous êtes sur la route de votre destinée. Et si ça vous réussit maintenant, parce qu'il y a des gens qui englobent tout, sachez que même si ça vient, ne restez pas peut-être à vous dire, ça y est, c'est fini, je lâche. Non,
On vous demande de grandir encore parce que vous avez les énergies où vous devez faire comme un arbre, la terre. On vous parle ici, entre la terre. Donc, vous devez être comme un arbre qui ne s'arrête de pousser. Voilà. L'arbre ici continue jusqu'à sa fin. L'arbre continue à croître, à devenir vraiment grand, à se solidifier. Et c'est ça ici qu'on vous demande. À s'équilibrer, à se stabiliser, à se consolider. Mais que ce soit voilà, à s'ancrer encore et encore, à faire des racines encore plus solides. Et ça passe par une discipline. Donc, soyez aussi disciplinés. Ça passe aussi, cette solidité va passer aussi par une fermeté. Soyez ferme. Et sachez toujours que la réussite vient après la persévérance. Parce qu'on a vu tout ce qui est sombre. Ces zones sombres, mais on voit à la fin que ici il y a une joie. Il y a une joie qui renaît, qui revient. C'est comme ça. Donc, c'est votre destinée. C'est comme ça que vous serez. Donc, sachez donc, ne pas fuir vos responsabilités. Et on vous parle ici d'un savoir-faire. Votre état d'esprit vous envoie à mettre ça en lumière. Donc, montrez ce que vous savez faire. Hein. Mettez ça en avant. Voilà. Donc, voilà ce qui se voit en gros. Hein. Vous voyez ici les ambitions. Donc, on vous voit, c'est dans ce sens, hein, les ambitions. On vous parle d'une belle mise en page. Donc, ici, vous devez avoir les clés et on vous dit que vous devez toujours fouiller dans vos racines, au fond, parce que vous n'avez pas tout donné. C'est pour cette raison qu'on vous dit ici de toujours de bien mettre en avant ce que vous savez faire. Voilà. Bien emballé, la bonne mise en cage. Donc, on vous dit ça ici. Il y a beaucoup de personnes ici, vous savez, le plus souvent, on peut prendre ça de façon générale ou simple en disant, vous pouvez avoir un produit que vous ne savez pas vendre. Un bon produit que vous ne savez pas vendre. Donc ici, on vous demande vraiment d'aller aussi dans ce sens où vous allez améliorer beaucoup de choses dans votre vie. Donc, revenez à la terre-mère. Enracinez-vous et grandissez. Allez plus haut qu'un arbre. Voilà les messages pour vous par rapport à votre destinée. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Merci.